Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'il faut savoir pour pouvoir créer sa première page web. On va donc voir ensemble les bases du HTML et du CSS pour pouvoir mettre au point une page web plutôt simple. Dans cette vidéo, on n'abordera pas le PHP ou le JavaScript parce que j'ai pas non plus envie que cette vidéo dure 1 heure. Mais à la fin de cette vidéo, tu devrais être capable de savoir à quoi ressemble le HTML et le CSS pour pouvoir te débrouiller tout seul par la suite. Hello world, ici Survel. Si tu ne me connais pas, sache que sur cette chaîne on parle d'informatique et de technologie. Si le sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui nous allons donc découvrir le HTML et le CSS à l'aide d'un exercice simple mais néanmoins complet. Pour commencer, on va parler du matériel nécessaire. Pour ce qui est du PC, un petit peu n'importe quel ordinateur peut faire l'affaire. Le développement web ça prend du temps mais ça demande pas forcément tellement de ressources côté utilisateur. En tout cas, pas forcément au début. Sinon, je sais aussi qu'on peut commencer à apprendre le code avec des cartes Raspberry Pi, donc je pense pouvoir affirmer qu'un peu n'importe quel PC peut faire l'affaire. Pour ce qui est des logiciels, on peut commencer à écrire du CSS et du HTML sur un fichier texte totalement normal, donc un petit peu n'importe quel éditeur de texte peut faire l'affaire. Du moment qu'on modifie l'extension du fichier en .html ou .css, le navigateur web devrait être capable de le lire. Du coup, on n'a pas besoin de nouveaux logiciels si on veut pas en télécharger, mais c'est très intéressant d'utiliser un IDE comme Visual Studio Code pour pouvoir commencer à programmer. Et Visual Studio Code, c'est un logiciel qui est souvent abrégé avec le nom VSC. C'est un outil qui facilite énormément la programmation dans pas mal de situations. Donc globalement, je vais quand même te recommander d'installer Visual Studio Code. Donc si jamais, le lien sera en description. Mon but aujourd'hui, ça va être de créer quelque chose d'assez basique. J'ai donc décidé de créer une maquette de site web plutôt simple. Bon ok, là c'est juste une top bar, donc c'est juste un menu avec 3 titres. Donc là on n'a pas de formulaire de recherche à ajouter ou même de menu avec les 3 barres là qu'on appelle un menu burger. Mais comme c'est pour pouvoir présenter un petit peu le HTML et le CSS, je me suis dit que ce serait déjà pas mal de faire ça. Du coup dans cette vidéo je vais volontairement passer à côté de la notion de site dit responsive, c'est-à-dire une interface qui s'adapterait à la taille de l'écran qui doit l'afficher. D'autant que je vais aborder déjà 2-3 notions assez particulières, notamment le concept de Flexbox qui est quelque chose de super intéressant à connaître. Mais bon, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard dans vidéo. Donc ma maquette j'ai pu la faire avec un outil absolument génial qui s'appelle Figma. Si tu connais pas ce logiciel, je pense que j'en reparlerai très bientôt sur la chaîne. Maintenant que je sais ce que je dois réaliser, parce qu'on se lance pas dans la programmation sans savoir ce qu'on va faire après, je vais donc devoir programmer tout ça. Du coup à partir de maintenant on va passer sur mon PC pour voir comment on va pouvoir procéder. Du coup j'ai tout simplement commencé par créer un premier dossier, donc ce dossier je l'ai appelé Tuto Web. Maintenant je vais ouvrir Visual Studio Code, j'ouvre ce petit onglet Explorateur, et je vais tout simplement glisser mon dossier dedans, donc Tuto Web ici. Ça en principe on devrait pas l'avoir, c'est donc un dossier tout simplement vide. Maintenant je vais appuyer sur cette petite icône qui veut dire nouveau fichier. Je vais appeler ce fichier index.html. Entrée. Un truc super pratique avec Visual Studio Code, c'est le fait qu'il nous aide beaucoup dans la programmation. Sur une page HTML standard, on est censé référencer 2-3 petites choses pour que le navigateur web puisse interpréter tout correctement. Ici Visual Studio Code va beaucoup nous aider. Je vais écrire tout simplement HTML, et je vais cliquer sur HTML5. Et là, il nous génère une base de code. Cette base de code, elle nous permet tout simplement de faire en sorte que le navigateur comprenne bien que c'est un doctype HTML, nous permet aussi de gérer la langue, par exemple le titre du document, donc qui va s'afficher dans le navigateur. Pour donner l'exemple, je vais renommer ça en mon tuto. Je vais aller sur le dossier que j'ai créé avant, donc tuto web. Je vais cliquer sur index.html, et on voit qu'ici j'ai un nouveau nom. Je reviens sur mon fichier index.html, maintenant on va pouvoir passer à la partie qui nous intéresse, donc la partie body. Dans le body, on va avoir tout ce qu'on veut vraiment afficher sur notre page web, donc pas forcément au niveau du titre, mais vraiment au niveau du contenu de la page. Sur ma maquette, on a vu que je voulais créer une barre de navigation. Donc on reste sur quelque chose de très simple, mais on va commencer par voir comment on va générer tout ça. Pour commencer, je vais créer une première balise. Cette balise, ça va être une balise nav. Pour ça, j'écris tout simplement nav, je fais entrée, et ça me génère aussi la balise de fermeture de nav. Pour pouvoir générer du texte sous forme de liste, on va tout simplement en faire une balise UL, et dedans on va avoir chaque titre, qui vont donc être décomposés dans des balises LI. Ici je vais référencer item 1, je ne vais pas m'embêter, je vais copier cette ligne, je le copie 3 fois vu que je veux 3 titres dans ma barre de navigation, sauf que dans le premier item, on va mettre un peu plus ça en forme, du coup dans le premier item, j'ai 4 éléments à ajouter, et ces 4 éléments sont eux aussi sous forme de liste. Donc pour ça je vais l'écrire comme ça, dans la balise LI de item 1, je vais référencer un UL, et dedans je vais référencer du LI, et ce 4 fois. Et ici je vais donc écrire sous item, numéro 1, je vais copier ça, CTRL C, CTRL V, et 4 fois. Je renomme tout ça pour correspondre à ce que je veux, et sous item 4.
On peut aller voir un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Je rouvre ma page, je vérifie que j'ai bien sauvegardé la page, je rafraîchis ma page web, je ferme ça, et on voit bien que j'ai tout d'affiché. Bon, malheureusement c'est terriblement moche puisqu'il s'agit du style de base proposé par le HTML. Donc maintenant mon but ça va tout simplement être de rendre un peu de style sur tout ça. Pour pouvoir faire ça, je vais créer un nouveau fichier, donc toujours avec cette petite icône nouveau fichier, je vais l'appeler style.css, je retourne dans mon index.html, et en dessous du body, je vais donc vouloir intégrer cette feuille de style. Pour ça, je vais écrire link, j'appuie sur entrée, et il me génère déjà qu'il s'agit d'une style sheet, donc une feuille de style. Le href, c'est tout simplement le lien vers cette feuille. Ici, c'est dans le même dossier, donc dans le même répertoire, j'ai tout simplement à écrire style.css. On retourne là-dessus, et je veux commencer à mettre du coup item 1, item 2 et item 3 sur une seule et même ligne. Je reviens dans mon code, je vais dans style. Ici, je veux sélectionner du coup la balise UL pour pouvoir tous les mettre les uns à la suite des autres. Pour ça, je vais écrire nav UL, j'ouvre les crochets, entrée. Ici, je vais utiliser quelque chose de très pratique. Je vais utiliser display flex. Et ça correspondra à des flexbox, c'est quelque chose de très intéressant qui permet de placer correctement sur notre page web certains éléments. Je veux tout simplement que la direction de cette boîte, ce soit de item 1, item 2 et item 3, de gauche à droite. Pour ça, je vais faire flex direction row, pour le laisser dans un style classique. Et si on se rappelle bien sur la maquette, je veux que tout ça là, ce soit centré. Donc ici, je vais faire justify content, et je vais faire sur space around, puisque je veux que ce soit centré, mais qu'il y ait des espaces sur les côtés. Je m'assure de bien sauvegarder le fichier, je reviens sur ma page, et on voit que tout est bien aligné. Maintenant, petit problème, on a les sous-items 1, 2, 3 et 4 qui se trouvent juste sur la ligne en dessous, et qui polluent un petit peu le visuel. Je reviens sur mon code, et là je vais donc disposer mes sous-items 1, 2, 3 et 4 en dessous de ma première balise. Pour ça, je vais faire nav, ul, j'ouvre les crochets, comme ça me cible bien cette balise nav, puis ul, puis le premier ul là-dedans, donc sous-item 1, 2, 3 et 4. Je vais aussi les disposer en flexbox, sauf que cette fois, je ne veux pas que ce soit aligné de gauche à droite, sur une seule ligne, je veux que ce soit aligné de haut en bas, sur du coup une colonne. Je vais donc lui demander flex direction, colonne. Je sauvegarde ça, je reviens sur ma page, et on voit que c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, je veux que la ligne dédiée à item 1, 2 et 3 soit d'une épaisseur de 100 pixels. Mais je veux aussi que la couleur de fond, ce soit du noir, et que la couleur d'écriture, ce soit du blanc. Du coup, je veux qu'au niveau de la nav, ce soit tout simplement un background noir. Pour ça, je vais faire nav, j'ouvre les crochets, background color, et ici, sur la maquette, je veux que ce soit du 27-27-27 en hexadécimal. Ensuite, je veux que la couleur du texte, pour ça je vais faire color, ce soit toujours en hexadécimal, mais que ce soit une forme de blanc. J'avais sélectionné du F9, F9, F9. Je sauvegarde, je rouvre mon site, et on voit que ça fonctionne. Maintenant, il faut juste que je gère la hauteur de ma barre de navigation. J'ai déjà dit que je voulais qu'elle soit d'une hauteur de 100 pixels. Donc 8, 2 points, 100 pixels. Après, je pourrais aussi déterminer que sa largeur, donc la width, ce soit 100% de la taille de mon écran. Je sauvegarde, je rouvre ma page, et j'ai plus de problème par rapport à ça. Maintenant, on peut aussi voir qu'il y a des petites puces au niveau de toutes mes balises. Du coup, c'est un petit peu relou d'avoir devant tous mes items quelque chose qui vient un petit peu polluer le style. Du coup, pour supprimer tout ça, je vais créer une balise UL à laquelle je vais associer une propriété particulière, list style none. Comme ça va pouvoir supprimer tout ce qu'il y a avant le début des listes. Une fois sauvegardé, on voit que ça donne ça. Maintenant, petit problème technique, ça je veux pas que ce soit disponible tout le temps. Quand on regarde sur la maquette, on voit qu'il y a que cette zone qui a du coup des sous-items 1, 2, 3 et 4. Là, le problème c'est que du coup d'avoir mis le background de partout, on dirait que c'est un seul et même élément, alors qu'en fait je veux que ce soit deux éléments séparés. Je reviens dans mon index.html, et pour pouvoir se faciliter un petit peu la tâche, je vais dans mon second UL, et je vais lui ajouter un attribut, classe, que je vais appeler par exemple overing. Si je veux cibler cet élément, donc cet élément qui possède cette classe-là, je vais aller dans mon style.css, je vais me mettre .overing, et ça devrait pouvoir me cibler mon élément HTML qui possède cette classe. Mon but du coup c'est que ce soit pas apparent dès le début, du coup là je vais tout simplement mettre visibility hidden, comme ça va cacher au premier abord mon élément sous item 1, 2, 3,
ça donne ça. Le problème c'est que cet élément existe toujours, il a toujours une hauteur et une largeur qui est propre. On le voit pas mais il est toujours disponible ici. Donc toujours dans mon CSS, je vais lui définir une hauteur nulle, donc 8 0px, donc pour 0 pixels, et je vais définir sa largeur en automatique. Comme ça prendra automatiquement la taille du contenu qu'il y a dans cette balise. Et je veux que quand je passe sur l'objet item 1, ça puisse me dérouler ce petit sous-menu qui contiendrait sous-item 1, 2, 3 et 4. Pour ça, je vais devoir cibler l'élément item 1, donc contenu dans ce LI là, à qui je vais également associer une classe, que je vais appeler par exemple déroule. Je reviens dans mon style, et pour pouvoir cibler cet élément, on fait comme tout à l'heure, comme j'ai utilisé une classe c'est .déroule, mais là je veux que ce soit uniquement quand la souris passe au-dessus de cet élément. Pour ça je vais faire $over, comme ça détectera quand ma souris passera au-dessus de item 1, mais comme je veux surtout cibler le sous-menu, je vais faire .overing, j'ouvre les crochets, et là je vais lui dire de remettre la taille normale de ma classe overing, donc de mon sous-menu, pour pouvoir afficher le contenu, mais je vais aussi lui demander de passer la visibilité en visible. Donc une fois qu'on passe dessus, je veux que la taille ce soit 8 auto, width, je veux pas que ça change, je veux toujours que ce soit en automatique, et du coup la visibilité, je veux que ce soit visible. On sauvegarde, on regarde si ça marche, je refresh la page, et on voit que ça fonctionne. Donc pour l'instant, quand je passe ma souris au-dessus de item 1, ça apparaît bien, ça conserve l'apparition tant que je suis dans l'élément UL, et ça l'enlève quand je sors de l'élément LI item 1. Alors maintenant, je vais commencer par augmenter la taille de mes titres. Donc item 1, 2 et 3. Je reviens dans mon CSS, et je veux que la taille de mes gros titres soit quand même assez conséquente. Pour ça, je vais faire font size, par exemple 80 pixels. Comme ça devrait prendre une bonne place dans ma barre de navigation. Je sauvegarde, je reviens là-dessus. Quand je passe ma souris dessus, on voit un petit truc quand même particulier. On voit que ça ne me prend pas de background pour les items sous-items 1, 2, 3 et 4. Donc c'est pas grave, mais on voit aussi que ça m'a du coup descendu la barre. Si j'ouvre l'inspecteur, que je regarde sur ma ligne UL, on voit qu'il a en gros une marge absolument énorme en haut et en bas, donc 80 de marge. Pour éviter que ma barre de navigation descende trop, je vais revenir dans mon CSS, dans le nav UL, margin top d'ailleurs, 0 pixel. Je sauvegarde, je reviens là, et voilà, ça me recolle bien ma barre en haut de l'écran. Maintenant, je veux aussi que les sous-items 1, 2, 3 et 4 se soient un peu visibles, parce que là, on les voit un petit peu, mais c'est extrêmement faible, on a une nuance extrêmement proche du blanc. Pour ça, je veux que le fond soit du coup noir comme ici, donc en 27, 27, 27. Je reviens là-dedans, et je vais lui définir du coup ici, donc dans nav UL, une couleur de fond qui me permettra de dire que c'est du noir. Donc background color, comme ça on perd pas les bonnes habitudes. Je recharge, et on voit que ça fonctionne. Donc à partir de là, on est quasiment arrivé au bout de la manipulation. Mais quand on compare du coup à la maquette, il me manque 2-3 trucs. Déjà, c'est pas la bonne police d'écriture, et ici, j'aimerais bien que ce soit un petit peu centré, et accessoirement peut-être un petit peu moins gros par rapport à item 1. Donc je vais commencer par diminuer la taille, je retourne dans mon code. Ici par exemple, je vais pouvoir définir la taille de ma police. Donc je fais comme tout à l'heure, font size, 2 points, par exemple 50 pixels. Et du coup, pour pouvoir modifier la police d'écriture, sur ma maquette, on voit que la police c'est Roboto. Le problème, c'est que je l'ai pas directement sur mon PC. Donc je vais commencer par l'intégrer du coup avec mon CSS. Je vais écrire font family, j'ouvre des guillemets, j'écris le nom de la police, Roboto, je fais virgule, sans sérif. Ce que cet attribut va faire, c'est tout simplement me sélectionner la première police d'écriture compatible avec le sans sérif, en gros, que j'ai référencé ici, qui permettra donc d'afficher mon contenu. Et le sans sérif, c'est tout simplement des écritures qui n'ont pas forcément de petits retours comme ça. Je fais F5 pour rafraîchir la page, et on voit que les sous-items ont bien changé de police d'écriture. Malheureusement, c'est pas le Roboto. Donc pour pouvoir intégrer le Roboto, je vais tout simplement aller sur Google Font, je prends la première police d'écriture puisqu'il s'agit bel et bien du Roboto. Je veux par exemple celui-là en 400. Je fais Select this style. Et ici, on me propose une méthode pour pouvoir intégrer tout ça. Je vais copier par exemple la dernière balise, donc la balise link href avec le lien de cette police, qui me déterminera correctement que c'est bien celle-là. Je copie, je reviens ici, je vais aller dans mon index, et au-dessus de la balise de style.css, je vais charger ma balise Roboto. Je sauvegarde,
Donc on voit ici ce que ça donne, je rafraîchis la page, et en principe ça devrait avoir changé de police. Bon là j'en suis pas sûr. Du coup sur ma maquette je veux aussi que ça, les items 1, 2 et 3, ce soit aussi passé en police roboto. Donc je vais tout simplement aller copier cette ligne. Donc on peut aussi poser le curseur ici, faire CTRL-C, tout simplement aller là, CTRL-V, et ça devrait me copier-coller la bonne ligne. Je sauvegarde, je rafraîchis la page, et on voit bien que ça a bien changé. Du coup tout ce qu'il me manque c'est de pouvoir centrer ces petits textes. Donc pour ça, pour savoir ce qui ne va pas, je vais ouvrir l'inspecteur, je vais cliquer sur cet élément, ça me le sélectionne ici, je déroule, je regarde du coup mon élément qui est invisible, donc avec la classe Overing, je vais regarder dans toutes les propriétés qui lui sont attribuées, je descends, et ici en fait je vois que ma balise a un padding de 40 pixels sur la gauche. Donc pour ça, pas de problème, pour pouvoir l'aligner avec l'élément item 1, je vais tout simplement aller dans mon CSS, faire padding left, 0px, je rafraîchis, je passe dessus, et on voit que ça a bien aligné avec l'élément item 1. Donc voilà, en principe on a pu voir comment créer une première page web, donc dans ce cas précis c'était une top bar, mais au moins ça permettait d'approcher quelques notions, notamment la gestion des classes, d'autant que j'aurais pu faire ça avec d'autres trucs, comme par exemple des identifiants, donc pour pouvoir mettre un identifiant, on va tout simplement faire id égale, par exemple ici c'est une top bar, donc je vais l'appeler top bar, je vais dans mon style, et ici, pour sélectionner un identifiant, on fait un dièse, top bar, j'ouvre à nouveau les crochets, et pour s'assurer qu'il y a bien une différence et que j'ai bien ciblé le bon truc, je fais background color, je vais par exemple mettre en aqua. Peu importe, c'est juste pour montrer un petit exemple. Je repasse sur la page web, et on voit bien que j'ai bien ciblé le bon élément. Donc ça c'est pour pouvoir cibler tout simplement un identifiant. Après ça fonctionne exactement pareil, si je voulais par exemple cibler un élément de la classe déroule qui se trouverait dans un élément possédant l'identifiant top bar, j'aurais tout simplement à faire comme ça, je refais la même chose, je sauvegarde, F5, et on voit bien que ça me cible le bon élément. Donc j'enlève tout ça. Après il y a aussi beaucoup d'autres choses à voir, comme plein d'autres balises, d'autres attributs, comme par exemple, si je voulais intégrer un lien à mon item 2 par exemple, il faudrait que je fasse une balise A, que j'intègre mon item 2 dedans, donc là j'ai fait un CTRL X, CTRL V, donc ici avec le href, je devrais tout simplement renseigner la cible du lien, mais là on va voir qu'en principe il devrait y avoir une petite différence, voilà. Donc on voit que le item 2 a changé de couleur, parce que du coup c'est passé sur une balise A qui a du coup un style propre. Puisque tu es arrivé aussi loin dans cette vidéo, je vais donc t'inviter à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les suivantes si ce n'est pas déjà fait. Si jamais cet exercice t'a été utile et que tu as pu comprendre quelque chose, eh bien dis-le moi en commentaire, ça m'aiderait énormément de le savoir. Moi en tout cas je te dis à la semaine prochaine, c'était Survel, ciao.